Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve, et oui, pour un nouvel épisode de WW Raw. Et la grande question que tout le monde se pose, alors que le public est revenu, enfin, d'ailleurs je donnerai mon avis là-dessus dès le début. Je vous assure qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, qu'à Money in the Bank il s'est passé des choses. Ça bien sûr, je reviendrai sur tout ça bien sûr parce que j'ai pas eu le temps de vous faire le débriefing de Money in the Bank. Je n'ai pas eu le temps de faire les pronostics tellement j'étais assez occupé, et c'est vrai ces derniers temps. Et donc la grande question que tout le monde se pose, est-ce que le public, est-ce que le fait que le public soit revenu a donné finalement un allant à ce show qui avait l'air littéralement de s'endormir? C'est la grande question, et c'est justement ça que nous allons essayer de débattre. On va commencer bien sûr avec tout ce qui s'est passé. On va commencer tout de suite avec le retour, bien sûr, de celui qui est détesté, mais qui a sans doute sorti la plus grande ovation de ces 10 dernières années. Je vais bien sûr parler de John Cena. John Cena qui a donc fait son retour au sein de la WWE. Ce sera sans doute un retour provisoire, hein, bien évidemment. Avant de commencer à parler de ce que fera John Cena, même s'il a déjà expliqué pas mal de choses, déjà on va commencer tout de suite par parler du segment de John Cena. Alors oui, John Cena, bah, on peut dire ce qu'on veut de John Cena. On peut le critiquer sur son mix, sur son in-ring, par rapport à ce qu'il offre, par rapport à ce qu'il produit, par rapport à ce qu'il nous donne. C'est vrai que bah, c'est peut-être pas le lutteur qui nous a fait plus vibrer. AJ, CM Punk, Daniel Bryan, et ainsi de suite sont beaucoup plus impressionnants par rapport à ça. Mais il est évident que au niveau mix skill, il fait partie des meilleurs. C'est le meilleur speecher ou l'un des meilleurs speechers de l'histoire de la WWE. Et quand il est là, n'en déplaise à ceux qui sont des anti-Cena et qui continueront à l'être même après ce que j'ai dit, eh bien, ce mec-là rassemble. Il rassemble dans le mauvais côté ou dans le bon côté. Et là, aujourd'hui, bah, la preuve en est. Il est parti pendant un an et demi à peu près. Et au final, il nous a tous manqué. Il m'a manqué. Je le dis sans honte. Il a manqué à beaucoup de gens. Alors certains sans doute diront « Ah bah moi il m'a pas manqué, hein, parce que si, parce que ça. » Mais au final, si toi il t'a pas manqué, déjà ton avis n'est pas le avis de tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, il est revenu. Alors après, bien sûr, si vous suiviez les news de la WWE, vous saviez que John Cena était pressenti pour atterrir du côté du SummerSlam. Donc finalement, il est là. Alors la question que tout le monde se pose concrètement, c'est est-ce que John Cena va affronter Roman Reigns? La réponse est oui, puisqu'il l'a défié à ce moment précis. La question que je me pose, c'est est-ce une bonne idée? Est-ce un bon choix de faire venir John Cena pour la faire affronter Roman Reigns? Déjà, c'est plutôt une bonne chose. On rappelle que à une certaine époque, c'était quand même les deux visages de la WWE, l'ancien et le nouveau, qui s'affrontaient. Roman Reigns avait fait un speech catastrophique, souvenez-vous à l'époque. John Cena l'avait mangé à ce moment précis. Et bah, devinez quoi? John Cena, qu'on le veuille ou non, là il va avoir un nouveau Roman Reigns. Il va avoir un Roman Reigns beaucoup plus... Déjà il va être heel. Et surtout, il va avoir un clan, il va avoir de la force, du caractère. Il va avoir ce que j'appelle chez moi, ce qu'il n'avait pas auparavant. Et ça sera finalement à John Cena de s'habituer à ça. Là, John Cena, il arrive pas en terrain conquis. Il n'arrive pas dans des fondamentaux qu'il connaît. Et John Cena va devoir gérer un Roman Reigns, the tribal chief, the head of a table. Donc, ça va être très particulier. Et on peut se retrouver concrètement avec un Roman Reigns qui démonte John Cena. Moi, je suis extrêmement curieux de ce que va proposer la WWE dans cette rivalité entre John Cena et Roman Reigns, même si certains diront sans doute il va prendre la place d'un autre lutteur. Oui, c'est vrai, et j'en parlais d'ailleurs pour l'autre qui va venir, qui d'ailleurs je serai beaucoup plus critique. Mais John Cena restant John Cena, c'est normal. La WWE doit frapper fort, ils ont le public qui est revenu au sein de la WWE. C'est quand même logique que John revienne. Surtout que
John n'est jamais vraiment... il est parti il y a à peine 1 an et demi. Il va revenir. Après, il fera ses films. Au moins, il est là. Il est là. Il est là en tant que free agent. Voilà, il fera sa vie. Il reviendra. Et puis voilà, les gens sont contents de le voir. N'en déplaise à certains. Donc après cela, on a eu donc... Ah oui, d'ailleurs, très très belle petite passe là entre Riddle et truc. Riddle et Cena pour information. Donc on a eu le premier match qui était très bien. D'ailleurs, je vais quand même parler un petit peu du match, de ce qui s'est passé notamment à Money in the Bank, que j'avais trouvé ça très nul. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai toujours pas parlé du public, alors je devais en parler. Sincèrement, c'est vrai que on le sait, le catch sans le public, ça n'est pas le catch. Le catch a besoin d'une union avec le public. Que vous soyez à la AEW, New Japan Pro Wrestling, etc. Le catch sans le public, c'est un peu comme un match de foot à huis clos. C'est morne, c'est terne, ça donne pas envie, on n'a pas envie d'en savoir plus. Et c'est vrai que c'était vraiment plaisant de le voir à SmackDown. À Money in the Bank, c'était pareil, même si le public est un peu plus éteint. Et puis, le public peut nous donner aussi ce que j'appelle chez moi des indications, parce qu'on le sait. Et en tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié l'arrivée du public. Après, bien évidemment, la manière restera toujours discutable. On sait qu'il y a un variant Delta qui est en train de rentrer en France. D'ailleurs, protégez-vous, protégez vos proches. Ça, c'est le plus important, pour ainsi dire. Alors, je sais que vous croyez que le gouvernement est casse-couille. Et ça, bien évidemment, pour vous, je le dis pour vous. Mais dites-vous bien une chose, pensez à votre gueule et pensez à vos proches. Ne les rendez pas malades, parce que, bien évidemment... c'est là que ça risque d'être compliqué. Bon, en tout cas, pour revenir au match, à Money in the Bank, c'était un match pourri. Là, c'était un bien meilleur match. Beaucoup aimé d'ailleurs Riddle qui envoie de l'eau sur Homos en discret. Ça, j'ai trouvé que c'était très rigolo. J'ai trouvé que c'était très sympa. Franchement, j'ai adoré ça. Après, le Viking Experience sur Morrison, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, ça me permet de parler un petit peu du Money in the Bank masculin, que j'ai trouvé excellent. Alors, quand tu vois les filles, ça a été indigeste, franchement, ça a été mauvais de bout en bout. Franchement, il n'y avait rien d'intéressant à part. Franchement, la petite Liv et Naomi ont fait ce qu'elle a pu. Natalia a fait quelques petites choses, mais sinon, concrètement, ça n'a pas été un match de fou. Je peux regretter une chose, voilà, c'est la conquête de la ceinture de la mallette par Nikki ASH, dont on parlera après, qui a été pour moi la récupération de mallette la plus nulle du monde. Quand tu vois comment ça a été récupéré par Biggie, quand tu vois comment ça a été les pumps qu'a pris les garçons, etc. Les gars, les filles, soit vous décidez de jouer le jeu et vous sortez un Money in the Bank à la hauteur des garçons, soit vous n'êtes pas capable de gérer les échelles, et à ce moment-là, c'est une autre histoire. Me dites pas qu'à un moment donné, il n'y a pas une fille capable de prendre des risques à la hauteur de ce que fait Ricochet. Pardonnez-moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Pour le match qui était là, en tout cas, c'était un très bon match. Voilà, c'était un très bon match. C'était très sympa, très très bien fait par rapport à ça. Ensuite, on a eu la Symphony of Destruction. Très bon match aussi. Voilà, alors peut-être un autre style, plus stiff, forcément avec des armes. C'était d'ailleurs un match sans disqualification, donc forcément ça faisait un peu plus mal. J'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Les instruments de musique étaient plutôt bien pensés. Par contre, moi j'ai un gros bémol par rapport au public, d'ailleurs, au WWE Universe, qui j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est enregistré, je pense pas que ce soit enregistré, qui réclamait la table. Ah mais moi je me suis dit, mais vous êtes, la WWE Universe, ils sont pas compris. C'est un thème d'instrument de musique. À la limite, demande le piano. Prends pas la table. La table n'a rien à voir. Alors, certes, elle a été disposée pour mettre des instruments de musique. Mais aux dernières nouvelles, c'était pas terrible. Et j'ai trouvé ça sans grand intérêt, pour ainsi dire. Voilà. Ensuite, on a eu ça. Alors. Ah oui, alors, pour information, oui, il y a eu Charlotte Flair juste avant. Mais Charlotte Flair, j'en parle tout en détail, tout en globalité, à partir du main event, puisque forcément, ça a continué. On va parler un petit peu, alors je vais pas parler également de Tamina et Natalia et Shayna, parce que clairement, pour moi, ça m'a pas plus intéressé que ça. Reginald qui se sépare, qui remporte d'ailleurs le 24/7.
Bon, voilà, ça m'a pas plus intéressé que ça. Sheamus qui a affronté Humberto Carrillo, c'était sans plus. Voilà, ça m'a pas plus attiré que ça. Ça reste encore un problème du côté de Raw, hein. Vous voyez, très très bon début, très sympa, très dynamique. Et puis on a eu les trous d'air. Et ça, ces trous d'air, ils sont trop violents. Il faut que la WWE, même si ils baissent un peu le pavillon, et ce qui est normal, hein, le ratio de qualité pas toujours être à la hauteur de tout, mais en tout cas voilà. Et donc on va parler un petit peu donc de ce qui s'est passé avec MVP. Alors Keith Lee, tout ça. Alors sur le principe, on va pas commencer par parler tout de suite du match. Moi j'ai trouvé très sympathique le match. J'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Par contre le final pour moi je suis très triste. Tu as un gars qui revient, qui s'appelle Keith Lee. Le mec il revient et le mec se fait défoncer. Alors oui, peut-être qu'il ira voir le titre des États-Unis, mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de le tabasser? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire une disqualification? C'est la même chose d'ailleurs que je vais dire pour Karrion Kross, qui fait a priori son arrivée au sein de la WWE et donc à WWE Raw. Il y a la nouvelle musique, donc, enfin l'ancienne musique de Jeff Hardy, No More World, qui a été proposée. Mais c'est pas une raison pour faire perdre Karrion Kross, qui je rappelle était invaincu à la WWE. J'aurais préféré qu'il perde par disqualification, j'aurais pu dire bon voilà. Alors certes, on sait qu'il a perdu parce que Jeff a utilisé un côté un peu plus, une certaine roublardise pour ainsi dire. Puisque je rappelle que Jeff a utilisé les cordes pour finalement gagner le match. Ça change pas le fait que, je rappelle que Karrion Kross, à NXT, il est imbattable. Le mec, il est surpuissant. Et concrètement, voilà. D'ailleurs, je tenais à poser la question, où était Scarlett? Parce que l'entrée de Karrion sans Scarlett, c'est naze. Hein. C'est vraiment naze. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment... Alors peut-être qu'elle va revenir plus tard, mais si Karrion n'a plus de... Alors il est champion de NXT, mais si Scarlett n'a pas pu venir ce moment-là, pourquoi pas? Mais il faut que Scarlett vienne, parce que vraiment, ça manque vraiment de quelque chose. Après, ils avaient envie de ça. Bon, on va parler quand même un petit peu de celui qui est arrivé juste après, donc je mets mon doigt là. C'est bien évidemment Goldberg. Alors, j'ai un problème avec ça. Alors, je sais que certains vont me dire... oui, c'est vrai, Sio, toujours un vieux papy, un vieux croulant, qui vient et qui toujours pique la place des autres. Mais cette personne-là me dirait, et j'ai envie de dire c'est vrai. Mais les personnes qui sont, on va dire, de l'autre côté diraient, mais attends, tu viens de congratuler le fait que John Cena est là. J'ai un problème avec Goldberg, pourquoi? Parce que Goldberg, contrairement à John Cena il est là, mais finalement, qu'il affronte, déjà ça fait pas longtemps qu'il est parti, et le plus important, c'est que John Cena, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc ils avaient un petit peu manqué, donc le fait qu'il revienne face à un match, c'est plutôt intéressant. Surtout que peut-être qu'il gagnera même pas le match, ce qui sera déjà une bonne chose. Ce qu'il faudra mettre en avant, Roman. Moi le problème de ce match, et c'est un vrai problème, je le dis clairement, c'est que au Royal Rumble de cette année, Goldberg affronte Drew McIntyre. Ça veut dire qu'au Royal Rumble, donc deuxième ou troisième pay-per-view principal de la WWE, tu as Goldberg qui affronte Drew McIntyre. Donc ça veut dire que concrètement, tu fais revenir un mec qu'on a déjà vu lutter il y a 6 mois. Qu'est-ce qui justifie que Goldberg revienne? Alors vous allez me dire, oui, mais peut-être que Brock Lesnar n'était pas disponible. Sans doute. Mais à ce moment-là, essaye d'être un petit peu... On va dire, comment dire? Essaye d'être un petit peu intelligent. Essaye de trouver quelqu'un qui va peut-être apporter une vraie plus-value. Une vraie connaissance. Un mec qui va te donner envie de suivre le show. Un mec que tu vas dire, voilà, je suis content de l'avoir. Peut-être pas Finn Balor par exemple. Un mec comme Finn Balor, c'est un mec qui était revenu, vous avez vu la pop qu'il a fait. Alors c'est pas la pop de John Cena, mais à ce moment-là, voilà, parlons-en. Pourquoi tu mets pas John Cena contre Bobby Lashley? La pop était bien, John Cena aurait affronté Bobby Lashley, et à la limite tu mets Finn Balor contre Roman Reigns. Ça aurait été intéressant.
voire même, on va aller plus loin, Edge contre Bobby Lashley. Alors vous allez me dire, oui, mais il trust toutes les ceintures, machin. C'est pas grave. Edge, il est là tout le temps, donc autant en profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je trouve que tu fais du réchauffé, Et au final, voilà, c'est quand même bien dommage. Je vais pas revenir sur Jinder Mahal qui s'est exprimé, bon, on s'en fout un peu. Karrion Cross, Jeff Hardy, j'en ai déjà parlé. Et donc, on va parler un petit peu de ça. Alors, avant de parler, déjà, le match était très bien. Déjà, on va commencer par ça. Je vais donner 3 avis. Déjà, le match était très bien. Le match d'ailleurs à Money in the Bank était très bien, hein, pour information. La manière dont elle a caché la mallette, j'ai trouvé ça très couillu. Pourquoi? Parce que Rhea gagne par disqualification, donc tout le monde se dit voilà, le show va se terminer ainsi. Et à ce moment précis, Ripley défonce Charlotte et Nikki ASH, puisqu'on l'appelait comme ça dorénavant, vient avec la mallette, l'encaisse et remporte le match. Dans l'idée, moi je trouve que c'est très très bien. Je suis content pour la petite Nikki parce qu'elle le mérite. Elle a fait du bon boulot depuis quelque temps. Mais elle a sa gimmick, d'ailleurs sa gimmick c'est elle qui l'a inventée. Mais je suis pas, on va dire, sa gimmick de super héroïne, j'accrocherai pas. Alors peut-être que c'est parce que je suis trop vieux, ce qui peut s'expliquer. Mais je pense que Nikki ASH va, j'espère me tromper, hein. Je pense que Nikki ASH va tourner en rond au bout de la semaine prochaine en fait. Je l'ai dit plusieurs fois, Nikki n'a pas fait de choses incroyables avant d'être championne. Elle remporte une mallette où pour moi, quand tu faisais le casting, certains ont vu Liv Morgan, là le public était pro Liv Morgan. Liv pour moi, la petite Liv, c'est pas que je veux pas qu'elle soit championne de Bank. Elle a quelque chose. Mais laissez-lui le temps de progresser. Laissez-lui le temps de grandir. Elle est encore trop jeune. Je sais pas si elle est sentimentalement, elle est très très vulnérable. Mais je pense qu'elle a encore besoin de 1 à 2 années. Alors vous allez me dire, oui mais Liv, si elle se fait virer avant, bah elle sera virée avant malheureusement. Mais Liv, je suis désolé, Liv, je trouve que elle a 27 ans. C'est une petite, elle est toute petite, la petite Liv. Alors vous allez me dire, oui, mais elle est là depuis 2014, etc. Oui, mais il faut lui donner du temps. Elle vient de créer quelque chose, elle est en solo. Elle est en solo depuis quelques mois, même pas. Nikki Cross, désolé de dire ça, mais Nikki Cross, elle a 32 ans déjà. Elle a un circuit, elle est dans le circuit indépendant, elle progresse. Liv, elle apprend le catch. Elle apprend le catch, elle le développe. Elle le fait grandir. Et donc, moi, de mon point de vue, je pense qu'il lui faut du temps. C'est pour ça que les gens qui veulent la voir aussi haut, laissez-lui 1 année, 2 années. Elle va y arriver à la Liv. Liv, elle a quelque chose. Parce que la meuf, elle a quand même pris des risques que certaines lutteuses anciennes qui n'osaient même pas, n'ont pas une part de couilles pour le faire. Et ça, il y a du respect. Vous voyez, quand même, voilà. C'est pas certaines personnes comme Lana qui pourront ainsi dire, tu sais pas trop pourquoi elles sont là. Quand tu vois ça, t'es impressionné. Mais voilà, laissez-lui le temps. Maintenant, moi, je reste intimement convaincu que Nikki, ça va péter en con, ça va péter en live. C'est-à-dire que là, oui, tout le monde est content, elle est championne, c'est nouveau, ça fait chier aussi ça fait chier tous ceux qui disent voilà que Charlotte, ça fera chier, ça fera rigoler Charlotte, parce que Charlotte finalement elle perd la ceinture, elle passe pour une conne. Mais après, quand vous aurez les prochaines semaines, que a priori vous allez avoir Rhea Ripley contre Charlotte Flair avec Nikki Cross, Nikki ASH. La question que je vais vous poser, et je vais vous la poser maintenant, pensez-vous réellement que c'est possible? Pensez-vous réellement qu'elle tiendra pas avec cette gimmick? J'en doute. Very Canadian, c'est-à-dire jamais réussi à être champion de la WWE. Il a été champion pour moyen, mais il n'y est jamais arrivé. Donc, ça me surprendrait. J'espère me tromper, mais je pense que sa gimmick va suivre le tour et au bout d'un moment, on va voir les problèmes. Et donc voilà.
Bon, bah j'ai envie de dire que le show était très bien. Enfin, il était très bien, il était bien. Quand tu vois les purges qu'on a eu les semaines précédentes et que tu vois ce qui a été proposé ce soir, enfin hier soir, tu peux quand même être ravi de ce qui a été proposé. Des choses à réajuster, encore une fois, des choses à discuter, mais en tout cas pour le retour du WWE Universe, on peut quand même être heureux. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut que ça perdure. Il faut pas que la WWE se dise bon, on a réussi, bon, on fait de la merde la semaine prochaine. Il faut continuer dans cette voie-là, il faut bosser encore une fois dans cette voie-là, et s'il galère, la WWE galère, on est là pour... Tu sais, moi ça me fait pas plaisir, moi je ne me lève pas le matin en me disant bon, comment je vais pouvoir faire chier la WWE? Non, vous voyez, par exemple, Drew Raw était plutôt intéressant, je l'ai accepté, il y a des choses à revoir, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'il y a un travail. J'espère que Raw ne savait pas quoi faire à cause du public. Puis qu'il est revenu, il faut lui donner un respect. Il reste 4 semaines avant le SummerSlam. À vous maintenant de lâcher les chevaux. Et vous êtes capable de le faire, vous avez fait ça avant le SummerSlam. Voilà. WrestleMania, pardon. Bon, merci à vous tous de suivre l'émission, portez-vous bien. Et on se retrouve bien sûr demain pour NXT. D'ici là, portez-vous bien. Et c'est mon animaux, parce que j'ai dit. Allez, ciao les amis.